Voici la liste exceptionnelle des 24 exercices les plus puissants et indispensables pour développer une profonde confiance en toi et renforcer ta confiance en toi. Regarde bien et applique bien chacun de ces exercices, chacun peut avoir un impact immense dans ta vie. Premier exercice, regarde-toi tous les jours le matin dans ton miroir pendant au moins 5 minutes et répète-toi « Je crois en toi, je crois en moi, je crois en ce que je suis forte. Fort, je suis capable, je peux réussir à atteindre mes buts. » Et ne dis pas ça simplement avec ta bouche, cherche à le dire vraiment de tout ton cœur, avec toute ton intention. Répète-toi ça encore et encore avec la plus profonde intention possible, en te regardant droit dans les yeux et de plus en plus, tu vas progresser. Exercice 2, j'aurais pas assez de doigts pour les 24 exercices, mais je vais me débrouiller. Exercice 2, donc casse la comparaison. Dès que tu commences à te comparer, casse ça tout de suite, arrête tout de suite de faire ça. Arrête de te faire cette violence. Tu es un être unique, avec des capacités uniques, un potentiel unique, avec tes qualités uniques à toi. Ne regarde pas, on dit « l'herbe est toujours plus verte dans le jardin d'à côté ». Laisse tomber tous les jardins d'à côté. Concentre-toi, sur ton jardin. Apporte-toi tous les soins, l'amour, l'attention dont tu as besoin pour t'aider toi-même à fleurir. Exercice 3, pour l'instant j'ai assez de doigts pour ça. Assume tes imperfections. En ce moment, je bosse avec un jeune qui est serveur l'été. Et juste d'aller au travail avec volontairement une toute petite tache de saleté sur le côté, sur sa chemise. Rien que ça, c'est une énorme source de stress pour lui. Il se sent à peine capable de faire ça pour s'entraîner justement à assumer son imperfection. Si tu ne t'entraînes pas à assumer tous les jours tes imperfections, tu vas te retrouver bloqué, paralysé de la même manière et même une petite tâche peut venir prendre toute la place dans ta vie. Donc assume tes imperfections, de ta voix, de ton apparence, de tes fringues, de tes idées, assume tout ça, comme de tes erreurs, de tes échecs, n'en aie pas honte, ne les cache pas. Au contraire, assume de plus en plus fièrement qui tu es dans ta globalité, avec ta part d'ombre et ta part de lumière, ta part de qualité et ta part de défaut. 4, c'est l'exercice du meilleur ami. Dans des situations où tu aurais tendance à t'auto-critiquer, à te dévaloriser, à te comparer, pratique cet exercice. Dis-toi, si c'est là la personne en qui je tiens le plus au monde, si c'était mon ou ma meilleure amie, si c'était quelqu'un pour qui j'avais une belle, une magnifique estime, qui se retrouvait là dans ma situation, où c'est elle qui se sentait ridicule, ou c'est elle qui se sentait rejetée, ou c'est elle qui se dévalorisait ou qui se rabaissait, là, qu'est-ce que je lui dirais ? Est-ce que je lui dirais « ouais, c'est vrai, t'es nul, t'es incapable, t'es bon à rien » ou des trucs comme ça? Ou est-ce que je lui dirais « c'est rien, c'est pas grave, c'est pas la réalité, t'es une belle personne, je crois en toi, tu vas réussir. C'est pas grave d'échouer, ça arrive tout le monde, je t'aime comme tu es » et plein d'autres choses comme ça. Tu lui dirais ça, pas vrai? Eh ben, ces choses que tu lui dirais, dis-les toi à toi-même, habitue-toi à te parler comme ça. 5e exercice, surveille ta physiologie. Comment veux-tu avoir confiance en toi si tu as la tête rentrée dans les épaules, si tu as le dos voûté, si tu te tiens tout renfermé sur toi-même et des choses comme ça? Dans mes études de psychologue scientifique et de thérapie scientifique, j'ai appris l'importance de la physiologie. Donc mets-toi des post-it, des alarmes, des penses-bêtes pour très régulièrement tous les jours vérifier si tu te tiens bien droit, si tu respires calmement, profondément, que tu marches de manière digne. Mets de la confiance et de la dignité dans comment tu te tiens et dans comment tu bouges en général dans ta vie. Ta physiologie a un impact très important sur ton esprit. Et d'autant plus quand tu es dans du négatif, surveille-toi, reprends une physiologie de confiance et de dignité. 6. Dresse la liste de toutes les choses que tu as réussies dans ton passé. Parce que confiance égale capacité. Plus je me sens capable, plus je me sens en confiance. Et quand tu manques de confiance en toi, tu as tendance à oublier, à minimiser tant de choses qu'en fait tu as déjà réussi dans ta vie. Et tu n'as pas besoin d'avoir sauvé le monde et d'avoir nourri 150 millions de personnes pour noter cette réussite sur ta vie. Ça peut être des choses simples et petites. Prends le temps vraiment de noter toutes les victoires, les grandes, les moyennes et les petites. Chacune est importante pour te donner de la confiance. Chacune montre que tu es capable. Rappelle-toi tous ces objectifs que tu as atteints dans ta vie. Rappelle-toi toutes ces difficultés que tu as dépassées. Parfois c'était de réussir un examen, parfois c'était de trouver un travail, parfois c'était de te séparer d'une personne négative, parfois c'était de faire un joli pot si tu fais de la poterie, parfois c'est d'avoir osé dire à quelqu'un ce que tu penses, parfois c'est d'avoir persévéré en dépit de difficultés et de souffrances dans ta vie, etc., etc. Tout ça, ça a de la valeur. Complète ça très souvent et tous les jours, lis cette liste qui va te refléter du bon sur tes capacités. 7. Ose. Ose plus dans ta vie. Comment veux-tu avoir de la confiance en toi si tu restes dans ton petit univers tout connu, tout sécurisé? C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ta confiance en toi, elle va être en conquérant ce qui est inconfortable, ce qui est inhabituel, ce qui est difficile, en te mettant en danger, pas bien sûr pour ta santé, mais en danger par rapport à ta sécurité.
Plus tu oses affronter ce genre de situation et plus tu apprends à les gérer. Et ça te force à progresser et à persévérer. Et là, tu vas développer ton expérience. Tu vas prendre de la bouteille, ça va renforcer ta confiance. 8e exercice. Relève-toi tout de suite après l'échec. N'aie pas peur de l'échec. L'échec, c'est normal, ça fait partie du chemin. Je vais te donner un exemple. Tu vois, cette vidéo que tu regardes, je l'ai tournée hier pendant 50 minutes et elle est à jeter à la poubelle. Pourtant, j'ai mis tellement de temps, d'énergie, ça a été difficile, j'étais fatigué. Aujourd'hui, je la recommence. Et j'avais prévu hier moins d'exercices que tu en as aujourd'hui. Je suis revenu encore plus fort dans ce que je veux te donner. Donc, l'échec est ok, ça fait mal, c'est difficile, mais relève-toi tout de suite. Même si c'est pas simple, tu vas développer ta force et ta confiance à chaque fois que tu vas te relever le plus vite que tu peux quand tu as échoué. 9. Va chercher des victoires. Dans n'importe quel domaine que ça soit de ta vie, le plus possible. Va chercher des grandes et même des petites victoires. J'adore cette histoire de Mohamed Ali, le plus grand sportif de tous les temps. Quand il était jeune, à 11 ans, 12 ans, il y avait quelqu'un qui terrorisait tout le monde dans son quartier. Mohamed Ali est allé s'entraîner à la boxe. Et même s'il avait peur, même s'il était pétrifié, au bout de pas longtemps, il est allé voir ce gars en lui disant « On va faire un combat à la loyale de boxe. Si je gagne, tu arrêtes de martyriser tout le monde dans le quartier. » Et il est allé chercher cette victoire. Et il témoignait que cette victoire qui n'était pas un championnat du monde, qui était à son échelle une petite victoire d'un gamin dans un quartier, cette victoire-là lui a donné de la confiance incroyable de dire « Si je peux gagner ce gars-là, je peux devenir champion du monde. » Donc c'est extrêmement puissant. Plus tu vas chercher des petites victoires, plus ta réalité te montre, ton expérience. Je suis capable et je suis plus capable que je le pensais. Ça va te donner de la confiance. 10. D'une manière générale, sois dans l'action dans ta vie. Ne te renferme pas dans l'intellect. La plupart des êtres humains, et ça a tellement été mon piège avant, sont dans l'intellect. Avant, je voulais tellement avoir confiance en moi, en passant 1000 ans dans mon mental à cogiter, à analyser, à réfléchir, etc., etc. et même à pratiquer 40 000 techniques mentales pour essayer d'avancer, mais ça ne marchait pas. J'étais toujours en souffrance, en échec et dans la peur dans ma vie, parce que d'une manière générale, je n'étais pas assez dans l'action. Quand je vous accompagne et qu'on parle de ça, je vous explique toujours que nous sommes des êtres d'action, nous sommes faits pour l'action. Depuis la nuit des temps, c'est comme ça qu'on est construit, mais depuis pas longtemps, notre cerveau s'est tellement développé qu'on se perd là-haut dans l'intellect, la cogite, la peur, l'appréhension et tout ça. Et il faut casser ça. Entraîne-toi d'une manière générale à moins être dans la réflexion, mais à plus être dans l'action. Fais-en de plus en plus comme ta philosophie de vie, ton approche de la vie. 11, et c'est là que ça commence à être compliqué pour les doigts. Une fois que j'ai les chiffres, disais, expose-toi volontairement à ce qui te fait peur. Je me rappelle que plus jeune, j'étais à fond dans la peur dans tous les aspects de ma vie et beaucoup aussi dans la phobie sociale, l'anxiété sociale. J'avais une phobie immense du regard des autres. Et par exemple, quand j'étais en cours, c'était ma terreur absolue qu'on m'interroge en classe et qu'on me demande de prendre la parole. Si ça m'arrivait, je faisais des immenses attaques de panique et ensuite j'avais tellement honte, je me cachais, je me sentais tellement anormal et bizarre et rejeté, etc. Plus tard, quand j'ai repris mes études de psychologue scientifique à l'université, on était dans des amphis de 800 personnes au début. Et j'étais sûrement celui qui avait le plus peur parmi tout le monde avec cette immense phobie sociale que j'avais. Mais j'ai été celui qui a peut-être le plus pris la parole pendant les années qui ont suivi. Et même des gens des fois qui me disaient « Frédéric, comment tu fais? T'es tellement à l'aise et tout ça. » J'avais envie de leur dire « Mais si tu savais, j'ai le cœur qui bat à 400 000, je me sens transpirer, etc. » Mais je le fais. Et je le fais encore et encore et encore et encore et encore. J'arrête de me laisser enfermer par mes peurs. Et c'est ce qui m'a aidé de plus en plus à sortir de tout ça. Alors quelles que soient tes peurs, il faut que tu les affrontes. N'attends pas, ne fuis pas, ne trouve pas d'excuses. Arrête d'éviter, entraîne-toi volontairement à mettre tes peurs au milieu et à volontairement aller les affronter. Et crois-moi, c'est un des grands chemins aussi pour développer ta confiance en soi. 12. Ose t'affirmer de plus en plus. Ose dire sincèrement ce que tu penses. Ose sincèrement dire non quand tu penses non. Ose à partir d'aujourd'hui de plus en plus exprimer ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu as besoin. Je sais que c'est pas toujours facile, je sais que c'est inconfortable, mais c'est là aussi que tu vas aller conquérir ta liberté. N'attends pas d'avoir confiance pour faire ça. C'est plus tu vas faire ça, que plus ça va aussi renforcer ta confiance et tu crées un cercle vertueux dans ta vie. Crois-moi, on va pas te tuer si tu oses t'affirmer. Tu n'as pas une météorite qui va te tomber sur la tête. C'est pas si dramatique que ça, quel que soit comment ça se passe en face. Donc va conquérir ta liberté d'exprimer de plus en plus librement ce que tu penses et ce que tu es. 13. Sois toujours fidèle à toi-même.
J'accompagne en ce moment une jeune femme fabuleuse qui est en fin de vie. Au moment où tu me regardes, elle est sûrement déjà passée à la suite du voyage. Et dans nos échanges profonds et beaux ensemble, elle me dit que l'une des choses les plus importantes qu'elle regrette de ne pas avoir fait assez longtemps dans sa vie, mais on a travaillé ça après, c'est de ne pas avoir été plus profondément fidèle à elle-même et profondément alignée avec elle-même. Je sais que pareil, ça fait peur, ça demande du courage, des efforts et des sacrifices, mais c'est ce qu'il faut si tu ne veux pas regretter plus tard quand tu regarderas en arrière que tu feras le grand bilan. Sois fidèle à toi-même, à tes principes, à tes valeurs. Ne fais pas le caméléon, ne fais pas semblant. Écoute-toi, suis-toi absolument dans tout ce qui est important et de valeur pour toi et jamais tu ne pourras regretter d'avoir fait ces batailles. Au contraire. 14. Développe absolument ton autonomie et ton indépendance. Tu dois absolument te sentir fort, forte et heureuse, heureux quand tu es seul. Si ce n'est pas le cas, tu es toujours en insécurité, tu vas toujours dépendre de quelqu'un d'autre, de son opinion, de son aide, de sa présence ou pas, etc., etc. Comme disait Bouddha, soyez à vous-même votre propre refuge. Soyez à vous-même votre propre lumière. Tu dois t'entraîner absolument à être ta propre lumière et ton propre refuge. Et ça consiste concrètement à prendre plus de temps seul, à moins demander l'opinion des autres quand tu fais quelque chose, à plus oser essayer, à plus assumer de faire tes propres erreurs à toi pour te renforcer et te développer dans la difficulté par toi-même. Ça consiste aussi à apprendre à te créer une vie où tu es heureuse, heureux par toi-même, pour toi-même, en étant encore plus focus sur tes objectifs, en apprenant à faire des choses seul, en apprenant pleinement à être heureux, heureuse dans des activités de loisirs et diverses qui t'aident à t'épanouir. De plus en plus à te créer, comme je dis, un écosystème épanouissant par toi-même. Et de plus en plus ensuite, tu peux t'ouvrir à l'extérieur, mais d'abord, tu dois faire ça. Donc entraîne-toi plus à être autonome et à faire tes propres erreurs et à t'assumer à faire par toi-même complètement les choses. Et habitue-toi, entraîne-toi à être de plus en plus heureuse, seule dans ton existence. Et ensuite, bien sûr, tu te relis à d'autres, tu t'ouvres à d'autres et tu apportes à autrui. Mais d'abord, commencez par ça. 15. Ne garde que les relations positives dans ta vie. Le monde est ainsi fait. Plein de gens ne sont pas dans l'empathie, dans la bienveillance, dans le partage, dans la considération. C'est comme ça, qu'ils se rendent compte ou pas, qu'ils fassent exprès ou pas, peu importe. Eux, ils sont dans ce fonctionnement-là où ils ne partagent pas ces valeurs. Nous n'avons pas les mêmes valeurs, où ils ne partagent pas ces valeurs. Laisse de côté le plus vite possible ces gens-là. Ne cherche pas à les comprendre, ne cherche pas à les convaincre, ne cherche pas à les raisonner. Laisse tout ça, laisse-les dans leur truc. Il y a une expression qui me fait rire, c'est « reste dans ta jalousie, je reste dans le jacuzzi ». Ça, les gens, donc laisse les gens négatifs dans leur jalousie, je parle pas forcément jalousie, tu vois, dans leur négatif. Toi, je reste dans le jacuzzi. Reste dans le jacuzzi, j'adore cette expression, elle vous marque beaucoup. Reste dans le jacuzzi de ne côtoie que des gens vraiment qui sont des gens bien, qui ont de la bienveillance, du respect, de l'écoute, de l'empathie, de la gentillesse, qui sont soutenants, qui sont valorisants. Il y a des gens comme ça qui existent en amitié, en amour, au travail. Des gens comme ça existent. L'une des choses les plus capitales dans ta vie, c'est de qui vas-tu t'entourer? Parce qu'on est des animaux sociaux. Les gens qu'on fréquente ont un impact profond sur nous et de plus en plus. Donc n'espère pas avoir confiance en toi si tu es avec des gens qui abîment, qui attaquent cette confiance en toi et qui ne t'aident pas à la construire. Comme toi, tu dois être une source aussi de bon pour les autres. Cherche encore et encore à tout prix des gens bien comme ça et garde-les précieusement par-dessus tout. 16, hein, je tiens à te le faire avec les mains à chaque fois. Donc, prends la responsabilité des choses en général. Ne te positionne pas en tant que victime. Tu as du pouvoir, tu as de la force, tu as des capacités dans ta vie. Alors tu dois t'entraîner à les prendre, les utiliser, les renforcer. Oui, dans la vie, on ne maîtrise pas tout. Oui, des fois, toi et moi, il nous arrive des choses difficiles. Oui, des fois, des gens ne sont pas cool. Oui, il y a des fois des choses qu'on ne peut pas contrôler. Mais prends toujours la responsabilité d'avancer par rapport à ça. Ce qui fait la différence dans les destinées humaines, ce n'est pas ce qui nous arrive, c'est qu'est-ce que nous faisons de ce qui nous arrive. Tu as du pouvoir, utilise-le. Concentre-toi toujours sur ton pouvoir. Concentre-toi toujours sur ce que tu peux, sur ce qui est possible. Il y a toujours des choses qui sont possibles. Mets toute ton énergie sur ça et laisse le reste. 17, ok, oriente-toi toujours sur les solutions. Depuis des années que j'accompagne des milliers d'entre vous, je vois tant et tant et tant de personnes qui restent orientées problème, qui restent focus sur le problème, sur la peur, l'appréhension du problème, sur la déprime du problème, sur la cogite du problème. Je peux te dire que c'est extrêmement précieux ce que je te dis là aussi. Demande-toi toujours quelle est la solution.
que sont les solutions que je peux trouver sur ça. Il y en a toujours, qu'elles soient extérieures ou qu'elles soient intérieures. Et mets-toi en marche pour les chercher et les utiliser. Et si elles marchent, c'est top. Si elles ne marchent pas, va chercher inlassablement d'autres solutions. Plus tu fais ça, plus tu avanceras, plus tu auras des résultats, plus ça va renforcer ta confiance. 18. Garde ton cadre. Les grands champions, les grands accomplisseurs, ils ont un cadre de vie extraordinaire. À quelle heure ils se lèvent, qu'est-ce qu'ils mangent, à quelle heure est-ce qu'ils font leur sport, à quelle heure est-ce qu'ils font leur préparation mentale, etc., etc. Il n'y a pas d'homme exceptionnel, il n'y a que des cadres exceptionnels. Regarde la plupart des gens qui accomplissent des choses exceptionnelles, la quasi-totalité du temps, ça leur tombe pas du ciel comme ça. C'est à coup de travail, d'effort, de discipline extrêmement puissant qu'ils ont fini par graver les marches, monter les marches, graver la montagne et atteindre ces résultats fabuleux. Donc ton cadre, c'est te lever tôt, c'est manger sain, c'est avoir de l'activité physique si c'est possible, c'est nourrir ton esprit avec des choses bonnes qui t'aident à avancer. Ce sont de rester fidèle à tes valeurs et à tes principes. C'est que même quand c'est dur, même quand c'est difficile, tu utilises, tu continues d'appliquer le plus possible ces exercices et tout ce que je te transmets dans toutes mes vidéos pour t'aider à avancer dans ta vie. Va les regarder toutes a priori au passage et pense à t'abonner, activer les notifications pour recevoir toutes les choses merveilleuses que je fais pour t'aider. Donc je peux te dire, comme c'est plus précieux que tout ça aussi pour avancer dans ta vie, j'ai peu de temps là, mais crée-toi une structure de vie qui t'aide vraiment à avancer et tu dois t'y tenir le plus possible et y revenir tout le temps et la perfectionner au fil du temps. 19e exercice, tu dois développer un rituel de confiance en toi. Tellement de fois vous faites appel à moi pour qu'on bosse ensemble la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi. Et je me rends compte que vous n'avez pas du tout de rituel quotidien pour travailler ça. Personnellement, je ne suis pas parfait du tout ça. Mais aujourd'hui, je peux dire que je suis rené complètement de mes cendres et que j'ai une profonde, indestructible confiance en moi. Mais je l'entretiens jour après jour. Je fais beaucoup d'exercices dans ça, je fais beaucoup de lectures, je pratique beaucoup de choses, je fais de la préparation mentale tout le temps. Et ça fait que de plus en plus, inlassablement, ça la renforce, ça l'ancre, ça l'engramme de plus en plus profondément dans mon cerveau, au fond de mon cœur, au fond de mon âme. Et quand j'ai des coups durs, quand j'ai des difficultés dans la vie, dès que je peux, j'y reviens encore et toujours. Donc, quel est ton rituel quotidien de confiance en toi? Tu dois faire des choses qui tous les jours renforcent ta confiance en toi. Regarde tout ce que je fais tous les jours sur ma chaîne, la chaîne de l'espoir. Espoir, estime, confiance, force intérieure, tu comprends? Tout ça, ça va ensemble. Écoute, réécoute tous les jours tout ce que je fais pour t'aider. Regarde dans tout ce que je fais aussi dans mes formations gratuites pour t'aider. Il y a beaucoup de choses. Tu as tout sur mon site, tu as le lien dans la description. La confiance en soi, c'est comme un grand beau feu magnifique. Ça se fait grandir de plus en plus et ça se préserve. Exercice 20. Reste concentré toujours sur tes objectifs. Quand on a un but en tête et que c'est pas facile, que c'est long, qu'on a des difficultés, qu'on a des échecs, très facilement, on peut se mettre à plus y croire, on peut se mettre à douter, on peut se mettre à être focus sur l'échec. Imaginez l'échec, tu comprends, et la difficulté. Ne fais plus jamais cette erreur. D'ailleurs, j'en parle sur une de mes vidéos, comment se libérer de la souffrance. Tu peux aller regarder aussi si tu veux. Détourne toujours ton regard de ce qui te fait peur. Détourne ton regard de l'échec que tu peux redouter. Regarde toujours ce que tu veux. Ose, il faut du courage, il faut de l'audace pour dire je continue de regarder ce que je veux, mon objectif, en dépit de ces incertitudes, de ces difficultés, de ces obstacles. Ose avec confiance regarder encore et toujours ton but et te dire que si ça compte pour toi et que tu fais les efforts pour, tu réussiras à l'atteindre. 21. Vise la lune. J'adore cette parole sublime d'Oscar Wilde qui disait « Il faut viser la lune parce qu'au moins si vous échouez, vous finissez dans les étoiles ». Une des devises des All Blacks, l'équipe de sport la plus performante, la plus titrée de tous les temps, c'est viser le nuage le plus élevé. Donc chacun ses buts dans sa vie, mais au fond de nous, on aspire à de la beauté, de la grandeur, de la profondeur dans notre existence. Ose croire ça. Steve Jobs disait « Seuls ceux qui sont assez fous pour croire qu'ils peuvent changer le monde sont ceux qui le font. » Tu comprends? Donc en qualité, en profondeur, dans des choses qui ont vraiment du sens et une vraie valeur pour pas gaspiller ta vie, mais ose viser la lune, ose te dire que tu peux, ose te dire que tu es capable, ose te dire que c'est possible et agis, bats-toi encore et encore pour tout ça. C'est une folie dans notre vie de ne pas viser la lune. C'est ça qui est fou parce qu'on gâche notre vie, on passe à côté de notre potentiel. 22. Et des modèles. Personnellement, j'ai beaucoup de modèles qui me guident et qui m'inspirent et qui me montrent à quel point tout est possible. Il y a mes maîtres spirituels authentiques, bouddhistes, tibétains avec qui j'ai vécu. Il y a Bouddha, Jésus, Gandhi,
le Dalai Lama, il y a Mère Teresa, Sœur Emmanuel, l'Abbé Pierre, Mathieu Ricard, Mohamed Ali et encore d'autres. Ce sont mes plus grands modèles. Ils me montrent ce que l'être humain peut devenir. Ils me montrent ce que moi aussi je peux devenir. Nelson Mandela, Martin Luther King, je peux devenir comme eux, tu peux devenir comme eux. Nous avons le même potentiel. C'est pas des extraterrestres sur Terre, c'est des petits êtres humains à la base comme toi et moi, mais qui ont cru et qui se sont donné des moyens acharnés et persévérants pour devenir ce qu'ils sont devenus et accomplir ce qu'ils ont accompli. Donc trouve de grands modèles qui ont une vraie valeur, qui en valent vraiment la peine, qui ont de la profondeur dans ce qu'ils sont et dans ce qu'ils font. Et étudie-les, imprègne-toi d'eux. Je m'imprègne tous les jours de ce genre d'être humain et ça me donne tellement de force et de croyance dans ma vie d'être une force du bien dans le monde, de faire le bien dans ce monde, d'insuffler l'espoir au monde. Comme eux, j'en suis capable. Je le ferai moi intimement, Frédéric Duclos. 23. Sois une source d'amour et de courage pour les autres. Oui, tu as tes peurs, tu as tes failles, tu as tes blessures, mais le monde, les êtres vivants, les êtres humains ont besoin de lumière, ont besoin d'autres personnes qui vont leur donner l'amour et la force et le courage et la confiance. Deviens de plus en plus cette personne. Il n'y a rien de plus sublime, il n'y a aucun sens aussi profond dans ta vie que de devenir ça pour les autres. Et tu n'as pas besoin d'être parfait et sans défaut et sans faille pour ça, mais tu dois volontairement avoir ça comme but dans ta vie, de devenir ça de plus en plus, de l'incarner de plus en plus dans ce que tu deviens et dans ce que tu fais. Donc donne plus de bienveillance, donne plus de soutien, donne plus d'amour, donne plus de courage, donne plus d'espoir autour de toi. Sois présent pour autrui, tout en t'affirmant, tout en te laissant pas faire bien sûr. Mais habitue-toi de plus en plus à devenir cette personne. Tu le peux dès aujourd'hui. Que vas-tu faire, mon ami, dès aujourd'hui et dès demain pour incarner ça de plus en plus? Et ça va te donner de la confiance de plus en plus de devenir cette personne. 24e exercice, qui compte aussi tellement pour moi. Dans le film Le Seigneur des Anneaux, il y a un moment, cette scène tellement magnifique où tu as quelques centaines d'êtres humains qui sont retranchés derrière des remparts. Et en face d'eux, il y a des dizaines de milliers de méchants pas beaux, des orques tout horribles et tout ça, qui veulent les combattre et les tuer. Et tout le monde pense qu'il n'y a pas d'espoir, qu'ils ne vont pas réussir. Et à un moment, il y a un garçon qui est désespéré avec une épée rouillée, il doit combattre, il est tout jeune, il n'a pas le choix. Il y a ce grand personnage sublime, Aragorn, qui est l'un aussi de mes grands modèles personnellement, modèle imaginaire, tu vois, mais qui est tellement sublime. Et ils parlent tous les deux. Et ce garçon lui dit « Seigneur, les hommes disent que nous ne passerons pas la nuit, qu'il n'y a plus d'espoir. » Et j'adore cette parole d'Aragorn qui dit « Il y a toujours de l'espoir. » Plus tard, on apprendra que lui-même, il se sent profondément souvent dans le désespoir en pensant que l'ennemi est trop grand et que c'est impossible de vaincre. Mais pourtant, il continue encore et toujours de vouloir y croire et de vouloir insuffler ça aux autres, insuffler l'espoir au monde. D'accord ? Donc cet exercice, c'est un choix fondamental de vie. La vie, c'est l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et comme j'aime dire, un grand espoir fait grandement vivre. Donc, même si parfois tu as peur, mal, que tu doutes et tout ça, choisis de te dire que c'est possible. Choisis de te dire toujours que c'est possible de dépasser les choses, que c'est possible d'atteindre ce que tu veux atteindre, que c'est possible de dépasser toutes les souffrances pour toi et tous les autres. Sois là, dis-le toi de plus en plus, incarne ça, transmets ça à autrui. Sois de plus en plus ce flambeau d'espoir. Et moi, Frédéric, je n'aurais pas vécu en vain si ça t'inspire ce que je te dis pour ta vie et que comme de plus en plus ça diffuse des flambeaux d'espoir dans notre monde qui en a tellement besoin. Sois une lumière d'espoir pour notre monde entier qui a tellement besoin de toi, de ton cœur qui bat, de ta croyance en ça. Vivre, c'est espérer. Grandement vivre, c'est grandement inspirer l'espoir aux autres, encore et toujours, quoi qu'il se passe. Partage-moi en commentaire ce qui t'a le plus parlé dans cette vidéo. Quels sont les exercices que tu vas le plus pratiquer dans ta vie? Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu n'as pas besoin de tout faire en même temps, mais reviens encore et toujours, très souvent, écouter cette vidéo, réécouter tous les exercices, t'en imprégner, noter des choses, progresser par rapport à ça. Tu peux même faire un cahier où tu notes ces exercices et où tu fais un chemin par rapport à ça. C'est ton journal de bord du travail de ces exercices. Crois-moi, ils ont une puissance immense pour ta vie. Reviens encore et toujours les écouter et les pratiquer de plus en plus. Je suis là pour toi dans cette vidéo, dans toutes les autres. Partage cette vidéo, abonne-toi, active les notifications absolument pour rien rater de tout ce que je vais sortir de top pour t'aider dans ta vie. Pense aussi à regarder cette playlist fabuleuse avec plein de vidéos pour t'aider à développer ta confiance en toi. On se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo ou à nouveau dans cette vidéo. À très vite, salut!